Bonjour, je vais t'aider à faire ton exercice de maths. Donc, on dit toujours repasser en rouge les deux côtés parallèles et compléter la démonstration. Parce qu'en fait, pour appliquer ton théorème de Thalès, tu as besoin de deux données importantes. Il faut des points alignés. Alors, ça veut dire quoi? Il faut un petit triangle dans un grand, en quatrième, c'est ça. Est-ce que tu as un petit dans un grand? Est-ce que tu as trouvé? Et des droites parallèles. Voilà. Et grâce à ça, tu peux dire que tu vas pouvoir utiliser le théorème de Thalès et dire que les côtés des triangles seront proportionnels. Bon, alors, on y va. Je repère. Est-ce que je vois quelles droites sont parallèles? Eh bien, celle-là. Voilà. Donc, je le repasse en rouge. Est-ce que j'ai un petit triangle dans un grand? Eh ben, je dis cette droite, je m'appuie dessus pour trouver le petit triangle. Et du coup, le grand, il est là. Et ces deux triangles, ils ont la particularité d'avoir le petit qui est dans le grand. Et ils ont un point commun, c'est le point A. Donc, du coup, si je pars du point A et que mon œil regarde de ce côté-là et de ce côté-là les deux horizons, j'ai A, D et B qui vont être alignés et j'ai A, E, C qui vont être alignés. Donc, je vais compléter. A, D, B et A, E, C sont alignés. D'accord? Ça, c'est un des mots que j'attends. Et après, j'ai des droites qui sont parallèles. La deuxième condition, DE, la droite DE et la droite BC sont parallèles. Voilà. Donc ça, ce sont les données dont tu as besoin. Maintenant, l'outil, c'est le théorème de Thalès. Et là, je vais partir du point A. Tu vois, mon regard, il va partir comme ça et comme ça. Donc, je vais le faire 4 fois. Et je vais essayer de repérer, en fait, le petit triangle. Donc, c'est ADE, qui va avoir ses côtés proportionnels au côté ADC. B et C. Ok. Et maintenant, on y va. Je pars d'un côté. Alors, je pars de A. AD. Donc, du petit triangle en hachure. Si je le prolonge, si je l'agrandis, ça devient AB. Voilà. Donc, AD devient AB. AE, si je l'agrandis, devient AC. D'accord? On part toujours du sommet commun. Hop, et on agrandit le segment. Donc, voilà. Et puis, du coup, il ne me reste plus que ces deux points-là. Donc, D et E, tu vois, ceux qui sont bleus. DE va devenir, par logique, le côté BC. Donc, DE, et tu vois, tu peux t'aider des couleurs. DE, le dernier côté, devient BC. Et maintenant, tu vas regarder et voir si tu as des longueurs. Alors, tu as que AB fait 6. Donc, je vais mettre 6. AC fait 8. BC fait 4. Et AD, 4,5. Donc, maintenant, je vais remplacer par les valeurs. Alors, 4,5 sur 6 égale AE, j'ai pas. Donc, je recopie AE. Et DE sur 4. Alors, AE. Alors, pour trouver AE, alors quand on te le demande comme ça, tu écris car. Tu écris que c'est AE. Tu cherches AE, donc tu cherches la fraction où il y a AE. Il y a AE sur 8. Et tu cherches la fraction qui a toutes ces que tu connais en entier, où tu as les deux informations, le numérateur et le dénominateur. C'est celle-là. Donc, je recopie 4,5 sur 6. Et là, je fais mon produit en croix. Pour trouver AE, je regarde mes deux diagonales. Est-ce que je peux calculer AE fois 6? Non, ça ne va pas me donner une valeur numérique. Est-ce que je peux calculer 8 fois 4,5? Oui. Donc, je vais faire 8 fois 4,5. Et ensuite, je vais diviser le résultat par 6. Et sur la calculatrice, ça va te donner pile 6 cm. Si les infos sont en centimètres, on suppose que, sinon dans le doute, tu peux ne pas mettre d'unité. Ensuite, là tu fais pareil pour DE. Alors, quelle est la fraction où il y a DE? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Du coup, c'est celle-là. Donc, je vais recopier DE, je vais écrire car, DE sur 4 égale.
Alors, quelle est la fraction que je connais dans son intégralité? 4,5 sur 6. Et là, je fais mon produit en croix. Donc, est-ce que je peux calculer 2 fois 6? Non, ça ne va pas me donner une valeur numérique. Est-ce que je peux calculer 4 fois 4,5? Oui. Donc, je vais écrire 4 fois 4,5. Et je vais diviser par le nombre qui reste, c'est-à-dire 6. Et quand tu le feras sur la calculatrice, tu vas trouver 3 cm. 3, pardon. Alors, j'ai pas mis centimètres parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si on est en centimètres. Ici, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas d'unité. On ne te dit pas qu'on est en centimètres. Donc, je garde le 3. Voilà. Et c'est tout.